Comment ça va, Dimitrouille, ma fripouille? À fond. Alors ce matin, comme dirait Renaud, c'est quoi donc l'actualité qu'on fait avec des blagues? Vaut mieux en rire pour pas en chialer. Mais survolté ce matin. Bah attends, on est jeudi, dans 5 minutes c'est le week-end. Non, on n'est pas du tout... Non, on est mardi là, aujourd'hui. Mais laissez-moi rêver, Dimitri. Je sais qu'on est mardi, chacun se motive comme il peut, mais un peu de sérieux tout de même. J'aurais commencé ce matin avec une pensée amicale pour Kenji. C'est pas ironique du tout. Ouais, je ne voyais pas dans cette forme d'empathie un peu sérieuse, Gaspard, vous me surprenez là. Je peux être quelqu'un de très surprenant. Franchement, oui. Je pense que dans une autre vie, j'aurais pu être l'inventeur de Kinder Surprise. Mais je sais bien qu'on m'imagine pas spécialement en train d'écouter du Kenji. Mais bon, le gars, tu sais, fait partie de ce type de personne que même quand tu connais pas, spontanément, t'aimes bien. Tu vois, c'est vrai. Cette bonhomie immédiate, un peu comme moi, quoi. C'est un rayon de soleil, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est drôle? Non, c'est pas marrant du tout. Oui. Ah, tout pareil, voilà. Ne serais-je pas une sorte de Kenji de la blague du petit déjeuner? Oui, c'est un peu fort de café comme comparaison, mais pourquoi pas. Soyez pas désagréable. Non, vraiment, j'ai entendu la nouvelle. J'espère qu'il va récupérer. Parce que tu vois, j'aurais appris, que Jules venait de se perdre son gros orteil en claquant la porte de sa Lamborghini sur les tongs. Il y avait moyen que j'aille quand même m'acheter direct un demi-kilo de caviar chez Caspia pour fêter ça. Vous pensez que c'est un risque court, Jules, là, de se prendre une porte de Lamborghini sur les orteils, là? Ah bah, c'est un gars de Marseille, comme disait le papé à Hugolin dans Manon des Sources, épisode 10, Hugolin contre-attaque. Galinette, les claquettes et les porte-papillons de la Lambo, c'est comme la poudre et le vin, ça fait rarement bon ménage. Bon, on souhaite un bon rétablissement à Kenji. On lui souhaite. Bon, alors dans l'actualité immédiate, vous avez vu que hier, Gabriel Attal est monté au front. Ouais, Gabi a encore parlé. Qu'est-ce qu'il est fort, le Gab. Vous trouvez vraiment? Il a cette phrase magique, écoutons donc. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Après les raffarinades du type la route est droite mais la pente est forte, c'est les gabinades. La poubelle est renversée mais Kevin et Mathéo la passent à la javel. Cette phrase, tu vois, tu casses, tu répares, ça sent surtout que Gabi nous a caché son passé. Ah oui, c'est-à-dire? Avant de faire de la politique, il a été poseur de pare-brise chez Carglass, c'est évident. Un bris dans le pare-brise, faut pas laisser traîner ça. Gabi répare, Gabi remplace. Et beaucoup d'observateurs reconnaissent qu'il a quand même un vrai talent de communication. Ah ça, je peux dire que son futur métier quand il sortira de Matignon, ça va être l'attaché de presse le plus demandé de Paris. Une telle force de conviction avec autant de brassage devant. Je pense que Gabi, demain, avec son talent, il te place toute la famille Le Pen en spécial chez Barthez à quotidien. Et là, il a parlé de mettre en place ces fameux internats pour les jeunes à la dérive. C'est beau comme un Harry Potter. Il vient de nous inventer le Poudlard de l'apprenti voyou. Le Stanislas du Ziva Tavu réfractaire. Bon, le Premier ministre a quand même expliqué qu'on n'allait pas forcer les familles à mettre les enfants dans ces internats. Ce sera du volontariat dirigé. Du volontariat dirigé. Je vous ai dit que Gabi était un génie. Du volontariat dirigé. C'est le truc qui se contredit à peine prononcé. Pourquoi pas suicide par omission, prise d'otage par maladresse ou braquage involontaire? C'est comme si des braqueurs allaient raconter devant un juge. « Monsieur le juge, c'était un braquage involontaire. Moi et mon pote, on marchait tranquillement et involontairement cagoulés dans la rue. D'un coup, il y a un camion de la Brinks qui s'est arrêté, qui a ouvert la porte. Moi, je me suis pris les pieds dans le trottoir. J'ai atterri dans le camion. Pour me rattraper, j'ai sorti ma Kalachnikov. Les gars, ils m'ont lancé des packs de billets qui sont tombés direct dans les poches. Et au moment où je suis relevé, le camion était déjà parti. Vraiment, monsieur le juge, c'était pas un braquage, c'était un braquage dirigé. » Tu vois? J'ai enfin compris en fait ce qu'était le macroniste. Un macroniste, c'est l'enfant caché qui aurait eu un plouc d'école de commerce et le logiciel PowerPoint. Bon, vous aviez quand même l'air un peu pessimiste, Gaspard, sur les réponses à apporter aux violences scolaires et générales. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait sauver la situation? Une personne. Une personne, il existe une personne qui n'était pas présente hier avec Gabriel Attal et qui est sans doute la clé de tous les problèmes de l'école, de la France et même du monde. Mais qui est Nicole Belloubet. Non, je déconne. Je pense que le jour où elle résoudra le début du commencement de quoi que ce soit, Macron peut laisser les clés de Bercy à Mathilde Panot. Mais en vrai, moi j'ai regretté de pas la voir hier parce que moi il y a un truc que j'aime bien chez elle. Ah bon, mais quoi? Non, mais vous n'avez pas déjà remarqué, vous ne trouvez pas que Nicole Belloubet, on dirait Cadmerade avec une perruque blonde? Non mais tu sais, elle me fait penser à son personnage qui jouait de la guitare avec son sexe. Comment il s'appelait Manitas de l'Habitas, le petit prince du flamenco. Mais, tu trouves pas que c'est pareil? Non, mais Nicole, tu lui colles une harpe devant sa jupe, je suis sûr qu'elle te sort un son, hein. On va faire signer une charte de la laïcité, Gaspard, pour expliquer aux parents d'élèves le rapport entre la religion et l'État. Ah bah ça c'est une super idée. Quelle idée puissante. On vient de trouver un surnom amical. Après Manitas de las Bitas, Beloubitas de las Bullshitas. Douce France, cher pays de mon enfance. J'en reviens pas que vous ayez comparé Nicole Belloubet à Manitas, là. Je ne sais comment la... Mais c'est un personnage de fiction, vous savez, on peut fictionner. C'est pas interdit d'avoir C'est la liberté de l'humoriste, vous avez tout à fait raison. Bien bon, entendu. c'était un plaisir, Gaspard. On se retrouve demain. Faut que je travaille ce personnage de Manitas. Je pense qu'on peut l'appliquer à tellement de choses. Vivement la démonstration. Tellement de gens qui jouent du violon avec leur sexe dans ce pays.
Allez, Gaspard Proust, rendez-vous demain matin à 8h30 sur Europe 1.